Bonjour, nous poursuivons la belle série sur les véritables noms de nos populations, de nos peuples, et aussi les véritables noms de nos localités, les localités créées par les naturels d'une région. Voilà. Alors, je veux parler de ce qu'on appelle ordinairement les Gagous, qui sont les naturels de la région d'Oumé. Leur nom, ce n'est pas Gagou. En fait, c'est les Koueni ou Gouro, connus ordinairement sous le nom de Gouro, qui sont arrivés dans la région. Quand ils sont arrivés dans la région, ils ont trouvé justement les Gbans. Et d'après les traditions, ils ont voulu s'installer coûte que coûte. Donc ils leur ont dit Kago. Si, je ne sais pas si je prononce ça bien en Gouro, hein. Kago, ça dit écartez-vous, éloignez-vous. Alors qu'en réalité, les ancêtres des Gbans étaient prêts à les accueillir pacifiquement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais en Côte d'Ivoire, les Gbans sont pratiquement les seuls à revendiquer leur ascendance négrie. Ou si vous voulez, pygmée humain. Je ne parle pas des lutins, non, je parle des êtres humains. Des êtres humains. Ce sont les Gbans qui reconnaissent que nos ancêtres-là, ce sont des négris, ce sont des pygmées humains. Mais il faut savoir que les négris-là, ils étaient dans toutes les forêts, ils sont les premiers habitants de la forêt. Les négris sont les premiers habitants de toutes les forêts de l'Afrique. Je dis bien de toutes les forêts de l'Afrique. Que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique australe, toutes les forêts, ce sont les négris qui ont été les premiers habitants des forêts. Pourquoi ils ont fini par avoir une petite taille? Mais parce qu'eux, ils ne faisaient pas de clairières, c'est-à-dire qu'ils ne dégageaient pas les arbres, etc., pour faire des villages. Non. Vous voyez? Ils se contentaient du couvert végétal de la forêt dite sempervirente, c'est-à-dire de la forêt noire, de la grande forêt. Et donc, les rayons du soleil ne pénétraient même pas ce couvert végétal-là. Et comme ils n'étaient pas touchés par les rayons du soleil, c'est comme ça qu'ils ont fini par avoir une petite taille. Et donc, leur véritable nom, c'est Gban et non Gagou. Voilà, il faut comprendre ça. Et ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Or, vous savez très bien que les êtres humains sont apparus, un premier couple d'hommes et de femmes, dans la vallée du Nil et de l'Omo, dans ce qu'on appelle la Rift Valley, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, sud de l'Égypte, Soudan, Éthiopie, une partie du Tchad qu'on appelle la région de Toumaï, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, toute cette zone-là où il y a des lacs là. C'est là que Dieu a créé, si vous croyez en Dieu, Dieu a créé l'être humain. Et eux, ils ont été les premiers à quitter cette zone-là pour aller dans les forêts. C'est comme ça. Vous comprenez? D'ailleurs, même en Égypte antique, en Égypte pharaonique, ils étaient connus. Hein? Il y a des fresques où on représente les ancêtres des négris dans l'Égypte pharaonique. Kamites noirs, bien sûr. Vous comprenez? L'esprit qui les représente est appelé Bès. L'esprit qui représente les négris est appelé Bès. Mais moi, je vous le dis, ils étaient bien dans toutes les forêts. C'est pour ça que quand j'ai fait un enseignement sur, que j'ai dit, les négris, premiers habitants de l'Ouest ivoirien, il y a des gens qui n'ont pas compris, notamment des frères Dida et Bété qui ont commencé à m'insulter pour dire que pourquoi moi j'ai dit que l'Ouest ivoirien là a été peuplé d'abord par les négris et qu'ils ont laissé des traces concrètes de leur culture, notamment les filets, le filet de chasse, le filet pour chasser les animaux. Et puis aussi la hotte, c'est-à-dire ce panier qu'on met dans le dos. Mais c'est la création des négris. C'est la création des ancêtres des Gbans. Pourquoi est-ce que vous pouvez avoir honte de certains de nos ancêtres? Sérieux là? Vous avez honte de nos ancêtres? Hein? D'ailleurs, même puisque le soleil ne les touchait pas, ils avaient une peau très claire. Ils avaient la peau claire. Hein? Cet héritage génétique des négris, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de Bété, chez beaucoup de Dida. Pourquoi on va avoir honte de nos ancêtres petits? Ils étaient dans toutes les forêts.
D'ailleurs, c'est pour ça que dans les traditions Nzema, hein, on dit que les premiers groupes humains qui ont quitté le lieu de la création pour venir peupler ces zones-là, notamment y compris du pays Nzema, c'est le clan qui a pour symbole le chien et le feu. Mais le chien, c'est un loup en fait qui a été apprivoisé pour la chasse. Donc ça correspond bien à la période des chasseurs-cueilleurs. Hein? L'être humain est apparu autour de 3 800 000 ans. 3 800 000 ans. Et durant toute la période du Paléolithique, c'est-à-dire de 3 800 000 ans jusqu'à 12 000 ans avant Jésus-Christ, c'était la chasse et la cueillette. Donc c'est la période la plus longue. Quand on enseigne ça au primaire, on dit ouais, c'est la période de la pierre taillée. La pierre taillée, ça veut dire quoi? Ça ne suffit pas. Il faut expliquer que c'est la période où vraiment les gens vivaient de chasse et de cueillette. Et justement, les ancêtres des Gbans étaient vraiment de ceux justement qui vivaient de la chasse et de cueillette, c'est-à-dire les négris. Hein, des tribus comme les Nosso, hein, dans l'ouest ivoirien, les Nosso, comme les Bakoué qu'on appelle Sirbé, sont aussi des descendants en fait directs des négris. Et puis moi je vous dis, vous qui avez honte de nos ancêtres là, vous êtes sérieux là? La plupart des plantes médicinales, comme des plantes comestibles de nos forêts, ce sont les ancêtres des Gbans, des Pygmées, des Négris. C'est eux qui ont découvert ça, c'est eux qui connaissaient ça. La plupart des plantes que nous utilisons pour nous soigner là, c'est eux qui les connaissent, c'est eux qui les ont découverts, c'est eux qui les ont communiqués. Ensuite, aux autres noirs qui sont venus par la suite, qu'on a appelés les mélano-africains ou grands noirs, c'est-à-dire des noirs qui sont de taille beaucoup plus grande. C'est comme ça. Comment vous pouvez avoir honte de certains de nos ancêtres? Ça ne fait pas sérieux. Et donc, je dis désormais là, ne disons pas Gagou. Parce que en fait, c'est un peu péjoratif, parce que c'était un peu sur une position, notamment de volonté de domination des Koni ou des gourous qui sont venus dans la région d'Oumé. Disons, Ban. Voilà, les Ban, c'est ça le vrai nom. Voilà. Honneur et gloire à nos ancêtres Ban, à nos ancêtres Pygmées Négris. Voilà. C'est eux qui ont en fait apprivoisé le chien, qui est en fait un loup. Et c'est eux qui ont domestiqué le feu, c'est-à-dire ils ont envoyé le feu au foyer. Voilà, c'est eux qui ont fait ça. Et ce clan-là, il existe chez tous les peuples akans. Ce clan-là, chez les Hébreux, on l'appelle Badoma. Chez les Ashanti, on l'appelle Aduana Abrade. Chez les Nzema, on l'appelle Ndouafou. Voilà. Chez les Ati, on appelle ce clan-là Be. Voilà, c'est ça. On dit que ce sont des gens qui sont pondérés, qui sont calmes, qui réfléchissent beaucoup avant d'agir. Voilà, c'est ça. Gloire et honneur à nos ancêtres blancs. Gloire et honneur à nos ancêtres négris. Ceux qui ont honte de leurs ancêtres, foutez le camp.